Alors les amis, vous en avez pensé quoi de ce match face à Valence? 2-0, victoire, on est deuxième du classement, on rattrape un peu le Barça qui a gagné hier face à Betis. Mais voilà, il faudra continuer, il faudra enchaîner les victoires. On a encore un match contre Mallorca ce week-end, il faudra le gagner. Donc voilà, le Real Madrid gagne 2-0 face à cette équipe de Valence. But de Asensio. Et d'ailleurs, quel but les amis, golasso, golasso dans, dans les cages de Mamardashvili et aussi but de Vinicius sur une belle contre-attaque. Donc voilà, victoire 2-0, c'est magnifique. Mais franchement, le match était plutôt à la portée du Real Madrid, hein. Sur papier, personnellement, je me suis dit que le Real Madrid allait gagner ce match facilement. Mais c'était pas aussi facile que ça. Bon, en termes de danger, on n'a pas eu beaucoup de danger côté Valence. Je sais même pas s'ils ont cadré un tir. Je sais même pas, franchement. Non, je crois pas qu'ils ont cadré un tir. La première mi-temps, hein, c'était pas top, c'était pas top. On a eu des occasions avec Asensio qui a arrêté deux occasions. Franches, hein, des vraies occasions. Mais sinon, pas grand chose d'autre dans cette deuxième mi-temps, dans cette première mi-temps. C'était un peu décevant. Mais la deuxième mi-temps, franchement, ils se sont relevés, ils se sont remotivés, ils sont revenus avec deux buts magnifiques. Le but d'Asensio, les amis, une merveille, le but d'Asensio. Inarrêtable pour Mamardashvili. Et le but de Vinicius, franchement, pas mal du tout aussi. Benzema, deux passes décisives, mais il sort blessé. Il sort blessé, Karim Benzema, avec bien sûr Eder Militao qui a été aussi blessé pendant ce match. Mais voilà, on va voir ce qui va se passer, les amis, avec les tests et tout. Et on espère bien sûr une blessure légère pour Karim et pour Eder Militao. Parce que, bah voilà, il nous reste une Coupe du Monde des clubs à aller chercher. Il y a le match contre Mallorca ce week-end. Il y a bien sûr les gros matchs, les amis, qui nous attendent dans ce mois de février et le mois de mars aussi qui arrive. Je vous rappelle, hein, double confrontation contre le Barça en Copa. Il y a le match contre le Barça en Liga en mars. Il y a le derby contre Atletico en fin de mois. Il y a aussi bah voilà, la double confrontation contre Liverpool. Il ne faut pas l'oublier. Et donc voilà, on en a besoin, les amis. On a besoin de tous nos joueurs, Militao, Benzema, Mendy c'est 2 mois, Vasquez, bref, tous les joueurs doivent être disponibles, les amis. Tous les joueurs doivent être disponibles. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, franchement, il faut construire sur cette deuxième mi-temps. On a compliqué la vie à cette équipe de Valence qui n'a rien fait du tout dans ce match. Ils n'ont même pas réussi à se créer d'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, la seule occasion, je crois, c'était Samuel Lino. Non, c'était Marcos André. Un petit retourné en fin de match. Mais à part ça, franchement, rien. Et Courtois, il a même pas touché la balle, je crois. Il a même pas touché la balle. Là, il faut trouver un problème à ce manque d'efficacité. Contre la Real Sociedad, il y a Vinicius qui sort 2 fois en face à face et il rate. Et là, Asensio, en début de match, il rate deux grosses occasions. Donc voilà, les amis, dans un grand match, tu les auras pas les occasions. Tu les auras pas 40 000 fois. Donc il faut saisir ses chances. Il faut marquer tes occasions là qui te viennent. Mais au final, les amis, on va pas se cacher. La victoire a été méritée. Le Real Madrid devait absolument gagner ce match. On l'a fait. On rattrape un peu le Barça. Et voilà, la Liga reste jouable, ça reste jouable. Pas qu'il y a 5 points d'écart, mais ça reste jouable. Parce qu'il y a encore le match contre le Barça, même si c'est au Camp Nou, tout est faisable. Il y a le Barça qui peut trébucher, perdre des points, je sais pas moi, dans un déplacement. Et le Real Madrid doit continuer sur cette cadence et gagner des matchs, gagner des matchs, gagner des matchs. On va faire les tops et les flops et après je vous laisse tranquille. Oh, il n'y a, y a pas de flop, il n'y a pas de flop, il n'y a pas de flop du tout. Ils ont tous été bons aujourd'hui. Voilà, tout c'était bon, il n'y a pas de flop. Les tops par contre, j'en ai choisi 4. J'en ai choisi 4. On va commencer par l'homme du match, Vinicius Junior. Première mi-temps, franchement, j'ai pas mis du tout. La première mi-temps, j'ai pas mis du tout. Beaucoup de déchets, des dribbles inutiles. Bref, pas aimé du tout la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, il s'est réveillé et il nous a fait un show. Il nous a fait un show. Il marque le deuxième but. Il provoque le carton rouge. Mais d'ailleurs, quel carton rouge. Quel tacle de Gabriel Paulista. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est devenu fou. Je sais pas ce qu'il a pris. Il a fait un tacle assassin qui devrait être sanctionnable. On va voir ce qu'ils vont faire à la Fédération espagnole. Mais franchement, personnellement, je lui mettrais un minimum de 6 matchs. 6 matchs de suspension. C'est pas du foot, ça. C'est pas du foot, c'est du kung-fu, je sais pas moi. Mais voilà, on verra ce qui va se passer. Mais nous, on s'intéresse au Real Madrid. On s'intéresse au Real Madrid. Donc Vinicius, Asensio, la première mi-temps, il a raté, il a raté, il a raté. En deuxième mi-temps, golasso. Golasso, Mamardashvili. Voilà, il regarde la balle, il peut rien faire. Donc voilà, golasso d'Asensio. Et voilà, c'est lui qui met ce but, voilà, qui débloque la situation, qui nous permet de gagner, tout simplement. J'ai bien aimé le match de Benzema, même s'il sort blessé et il marque pas, il fait quand même 2 passes décisives. Un bon match de Benzema dans l'ensemble. Il aurait pu faire un triplé de passes décisives. Il y a aussi cette passe de malade. La talonnade là pour Asensio. Bon, si ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique. Mais bon, ça s'est pas passé. Le dernier top pour moi, ça sera Kamavinga. Copie parfaite, les amis, encore une fois. Troisième match et nous enchaîne une grosse prestation. Magnifique. Applaudissements, il faut qu'il continue parce que voilà, Indy est blessé, Alaba est encore blessé, donc il faut qu'il continue à dépanner sur ce poste derrière à gauche. Bon match de Kamavinga. Voilà, ça sera tout pour ce débrief. Voilà, dites-moi dans les commentaires, les amis, ce que vous avez pensé du match. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Il y a le match contre Mallorca, bien sûr, ce week-end. Et voilà, salut et profitez des vôtres.